Donc, en fait, euh, le film, là, ouais, ils attaquaient la nuit. Et donc, du coup, mais il fallait absolument qu'ils restent dans la lumière parce que dès que tu quittais cette zone où il n'y avait plus de lumière, hein, comme dirait Mufasa, mon royaume s'étend dans la lumière. Si tu vas au-delà du royaume. Enfin, je sais pas ce qu'il raconte. J'ai oublié. Je suis pas ça. Je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas ça. Reste ici. Oh putain, c'est dingue. Mais c'est ça. Joujou. Mais toutes les lumières se valent pas. On est bien d'accord. Euh, c'est vraiment ça. Donc la lune noire et la nature nous apprend que voilà, c'est favorable à la prédation. Et concernant les hommes, là je peux mettre un guillemets parce que ce ne sont pas des hommes, ce sont des bêtes. Si t'es un prédateur, c'est que t'es une bête, mon chaton. C'est que t'es pas un homme. Euh, Avaient cette tendance-là, ils connaissaient. En fait, ils avaient. Parce que plus tu es habitué. Tout le monde le sait. Quand tu es dans le noir comme ça, au début, quand la lumière s'éteint, tu vois rien. Mais quand tu restes à un moment donné, après quelques minutes, tu vois un peu plus clair. Hein, tu arrives à distinguer les formes. Tu vois. Donc, ces gens qui ont vécu pendant des milliers d'années dans la pénombre avaient une capacité à voir dans le noir que ceux qui sont restés dans la lumière et qui sont bénis par la lumière n'ont plus forcément accès. Et là, ça se tient d'un point de vue géo-historique et social. Et le croissant, c'est quoi? Le croissant, dans les croyances occidentales des peuples premiers, c'est Artémis, c'est Diane et Déméter, c'est possible? Je ne sais plus. Enfin, voilà, j'ai étudié un peu, hein, j'ai gardé l'information de mes cours de quand j'étais adolescente. Mais le croissant de lune, en fait, ça représente la femme espiègle. Donc, la jeunesse, la fougueuse, l'énergie vitalisante de la jeunesse, qui est féminin, puisque l'énergie de la croissance est féminine. Voilà pourquoi ce sont les femmes qui s'occupent des enfants. Et donc, le croissant représente donc, au niveau lunaire, cette étape après la nouvelle lune, donc qui est la lune noire, mais donc l'absence de lumière, donc favorable à la prédation. Mais quand vous avez le croissant blanc qui apparaît, vous rentrez dans le début de la lumière. Et donc du coup, la prédation s'estompe. Et donc c'est le regain et et la victoire de la vie sur la mort. Voilà ce qu'elle représente, la jeune femme prépubère. Elle est le potentiel du peuple. Voilà pourquoi elle a un croissant. Voilà pourquoi c'est représenté par l'arc à flèche. Et donc, quand elle a le croissant noir, après la pleine lune, en fait, ça symbolise la princesse, donc la femme qui devient reine. Pourquoi? Parce qu'au Moyen-Âge, la royauté était représentée par le sang noir. Et là, quand tu comprends qu'en fait, les peuples étaient mélanodermes, tu comprends. Et ça devient logique. Puisque en Asie, quand j'ai étudié le Bhoutan, la couleur qui symbolise la royauté est le noir. Donc pour les Asiatiques, c'est resté. La raison pour laquelle les familles nobles au Japon précolonial avaient aussi pour culte de la couleur noire. Du coup, elles se teintaient les dents et les gencives en noir. Tu connais pas un peuple qui fait ça aussi? Merci. Voilà pourquoi le corbeau, au Japon, l'emblème du pays, c'est le corbeau. Parce qu'il est noir. Et le corbeau est un animal extrêmement intelligent. Pourquoi?
Donc, je viens d'expliquer. Hein? C'est bien quand même, hein? Je suis une bonne étudiante, hein? T'as vu ça? C'est chouette. On va commencer à faire l'analyse, du coup, de la Belle au bois dormant. J'ai pris spécifiquement... J'ai envie de parler de Blanche-Neige, mais on en parlera après. La Belle au bois dormant illustre parfaitement tout ce que je viens d'expliquer, mais vraiment tout. Parce que, enfin, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah non, j'ai pas parlé. Il y avait l'exemple du loup, du méchant loup. Il y avait aussi le petit chaperon rouge. Je vous laisse deviner pourquoi rouge. Je vous laisse deviner pourquoi chapon. Petit chaperon. Chaperon, hein, c'est une cape. Hein. Tu vois, donc c'est l'énergie occulte de l'énergie rouge. L'énergie rouge, c'est l'énergie de la chaleur. Je te laisse deviner de quelle chaleur aussi on parle. T'as vu? Ça se tient. Et le petit chaperon rouge, qu'est-ce qui lui arrive? Elle se fait harceler par un loup, hein, dans les bois, qui va finalement se faire passer pour sa grand-mère pour pouvoir la bouffer. On est dans du cannibalisme en plus. Et qui faisait ça? Qui fait ça? C'est une dinguerie. Qui se travestit? Et c'est pas rien, hein, ce qu'elle fait. Elle a un petit panier en paille. Donc ça veut dire qu'elle a la connaissance. Et c'est pas pour rien la couleur rouge. Qu'est-ce qu'on parle quand une jeune fille a du rouge? On parle de ses menstruations. Voilà pourquoi elle attire. Parce que le sang attire les prédateurs. Tu vois? Ce sont vraiment des bêtes. Et Belle et la Bête alors Ah ouais, du coup ça se tient aussi. T'as vu? J'ai l'œil, hein? C'est chaud. Donc, nous allons parler de la Belle au bois dormant maintenant.